Madame, Monsieur, bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, ceci dépend de la position du soleil chez vous. Ça dépend que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest ou se lève, eh bien, à l'ouest et se couche à l'est chez vous, que vous recevez nos chaleureuses salutations. Merci, eh bien, de prendre ce rendez-vous Actu-Culture, ce nouveau numéro. Deux invités sur ce plateau. Un invité politique et un invité culturel endogène. Mais avant, nous allons passer d'abord aux actualités. Le défi du jour, reproduire deux styles de coiffure. D'un côté, le modèle punk porté par les candidats masculins. De l'autre, le modèle Johnny, structure et nostalgie des années 60-70 proposé aux femmes. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Nous, on a soumis tout le monde à une épreuve. Le meilleur a gagné. Pour cette 4e édition, Rosaline Atindeka a triomphé chez les dames. Du côté des hommes, c'est Zouberou Alidou qui s'est imposé. 60 minutes pour les candidats masculins, 90 pour les dames. Chaque minute qui s'écoulait était déterminante. Nous, notre objectif, c'est de tout faire pour susciter la renaissance de ces anciennes coiffures. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on parle de mèches, mais les mèches et autres ne sont pas les cultures africaines, ne sont pas les cultures béninoises. Mais ce que nous recherchons le plus, c'est la culture. La tresse de nos dames, vous avez vu, dans l'ancien temps, au Bénin, quand on voit ça sur la tête d'une personne, on sait systématiquement d'où cette personne. Le jury, composé de professionnels du métier et de formateurs en coiffure, a évalué la technique, la créativité, l'harmonie et la capacité des candidats à s'approprier le thème, tout en respectant les codes du style. Nous sommes en train de tout faire. Du fait que le chef de l'État est en train d'œuvrer pour que nous puissions faire vraiment développer notre culture, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'aller de ce côté-là. Je suis vraiment contente. Je ne m'y attendais pas du tout. Je profite pour remercier les autorités pour leurs efforts. Entre passion, précision et originalité, ce concours prouve une fois encore que la coiffure est bien plus qu'un métier, c'est une scène, un art vivant. Des danses envoûtantes inspirées des Amazones du Dahomey, du slam, des tableaux artistiques porteurs de mémoire et d'engagement. C'est dans une ambiance festive que s'est tenu le dîner de gala marquant la fin de la 8e session ordinaire du projet Souhaite Plus. Ce moment de convivialité est une respiration, mais aussi une célébration collective de notre engagement commun. Ces dernières heures passées ensemble ont confirmé combien la solidarité régionale et la vision partagée sont essentielles pour faire du Souhaite Plus un modèle de transformation durable. Le Bénin est vraiment honoré d'avoir accueilli cette session. Moment fort de la soirée, la remise symbolique de présents aux différentes délégations. Un geste d'amitié et de reconnaissance envers les pays frères pour leur participation active. Les travaux se sont bien passés, bien sûr. L'accueil a été parfait. On a été bien accueillis depuis notre arrivée à l'aéroport. On a eu des cadeaux de Madame la ministre. Le cadeau est très, très symbolique. C'est l'Amazone. Donc ça montre vraiment la force des femmes de la République béninoise. Et aussi, on a eu le privilège d'avoir une danse pour nous montrer un peu la culture, la force, la résistance de ces femmes, l'audace de ces femmes vraiment béninoises. Donc vraiment, merci beaucoup. On parle des femmes, on parle de la santé des jeunes filles, on parle d'autonomisation de la femme. Et quand je vois par exemple le dernier spectacle qui vient de passer, je vois des jeunes filles, on dirait que des Amazones. Et donc je pense que c'est la place de la femme dans notre société. Je commencerai par remercier Madame la ministre de la Microfinance pour l'accueil chaleureux à Cotonou. Les travaux se sont très bien déroulés et féliciter aussi la ministre puisqu'elle prend le relais. Elle devient la présidente du comité régional de pilotage du Souhaite. Ce gala n'était pas qu'un simple moment de détente. C'est un symbole de l'unité et de l'engagement renouvelé pour un avenir où les femmes et les jeunes Africains seront des piliers pour le développement.
Eh bien, madame, monsieur, nous sommes sur notre rubrique invité du jour. Une rubrique, eh bien, qui se fait le devoir véritablement de décortiquer les actualités politiques, les actualités sociopolitiques, pourquoi pas culturelles, eh bien, en République du Bénin. Nous recevons d'éminentes personnalités, eh bien, qui nous parlent de notre République, pourquoi pas, eh bien, s'étendre pour les continents du monde entier. J'ai sur ce plateau Moïse Agbovi. Avec moi sur ce plateau, Moïse Agbovi, bonjour. Bonjour, monsieur Sirac. Comment allez-vous? Très bien, chez vous. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. C'est le plaisir partagé. C'est pas facile de vous dénicher parce que vous êtes, eh bien, l'organisateur général du bureau national NDP. Okay. Soyez les bienvenus sur cette émission. Je vous en prie. Merci de vous présenter. À l'état civil, on m'appelle Moïse Agbovi. Je suis originaire de Grand Popo, de l'arrondissement de Béroué, dans un petit village appelé Bablé, qui est proche de la commune de Comé. Donc, je me réclame souvent de Grand Popo et de Comé. Et je suis l'organisateur général du bureau national de la NDP et je dirais secrétaire général du mouvement, toujours mouvement OB26. Voilà. NDP, on voit que c'est un mouvement politique qui exerce eh bien en République du Bénin. Déjà, cette dénomination, qu'est-ce que nous pouvons retenir? NDP, ça veut dire? NDP, c'est un sigle, mais qui a pour définition nouvelle dynamique pour le progrès. D'accord. Nouvelle dynamique pour le progrès, je pense que c'est un mouvement eh bien de jeunes qui militent, qui accompagnent les actions du chef de l'État. Quels sont eh bien les objectifs de ce mouvement politique? D'accord, je vous remercie. La NDP, c'est un mouvement composé de jeunes très dynamiques, de jeunes très bien organisés, très bien structurés, qui travaillent ou qui accompagnent les actions du chef de l'État et de son gouvernement. Oui. D'ailleurs, que j'apprécie, que je qualifie d'un gouvernement vraiment bien organisé, parce que quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, nous voyons que le pays est en progrès. Donc, nous avions décidé de rester aux côtés du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour l'accompagner dans ses actions. Donc voilà, donc c'est un mouvement bien organisé tel que je vous le disais, qui est composé au niveau du bureau national de 11 membres. Donc tous les départements sont dans le bureau national. Tous les départements sont composés, c'est-à-dire sont représentés du moins dans le bureau national. Donc nous sommes bien organisés, bien structurés en tant que jeunes pour pouvoir influencer les élections de 2026. Mais bien avant, ce mouvement s'articule sur quatre principaux objectifs. Oui. Donc le premier objectif du mouvement pour le mouvement, la nouvelle dynamique pour le progrès, c'est de développer et de promouvoir des solutions concrètes pour résoudre des problèmes du développement des communautés, en particulier les jeunes. Oui, les jeunes. Maintenant, deuxième objectif, c'est de participer à l'éducation civique et un nouveau leadership. Et c'est ce qui nous a amené à sortir le slogan « Nouveau leader, nouvelle génération ». Parce que nous sommes aujourd'hui dans notre République, nous nous voyons comme de nouveaux leaders et pour créer une nouvelle génération. Nous voulons impacter en quelque sorte cette génération. Donc voilà ce pourquoi nous avions établi cet objectif. Maintenant, troisième objectif, c'est de promouvoir le développement socio-économique du Bénin en encourageant l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Et par le passé, nous avions organisé des séminaires. Oui, on a organisé des rencontres pour pouvoir quand même former des jeunes
entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre, nous les avions formés et il y en a qui ont reçu leur attestation. Quand je prends le cas de l'Atlantique, également dans le zoo. Donc, nous œuvrons tout ça là pour accompagner la jeunesse à entreprendre. Nous les accompagnons dans tout ce qu'ils auront à faire. Donc, le quatrième objectif, je dirais, nous nous organisons pour également conquérir et exercer le pouvoir d'État. Donc, c'est notre quatrième objectif. C'est pour nous organiser et conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir de l'État. Donc, c'est autour de ces 4 objectifs que le mouvement s'est assis donc pour évoluer. Comment adhérer, à ce mouvement? Non, pour adhérer à ce mouvement, c'est très simple. Il n'y a même pas de souci. Nous sommes organisés dans tous les départements et au niveau communal aussi, au niveau d'arrondissement, au niveau des quartiers également. Donc, nous avons nos différentes coordinations. Si, par exemple, vous êtes dans le 9e arrondissement de Cotonou, je dirais du littoral, il y a le coordonnateur du 9e qui est là. Donc, vous allez vers lui ou nous vous envoyons vers lui que vous voulez adhérer au mouvement. Ce n'est même pas un souci. Donc, on vous inscrit sur la liste et alors vous faites partie des membres de ce mouvement. Donc ça dépend de là où vous êtes. Si vous êtes par exemple dans le mono, donc au niveau départemental, nous avons les coordonnateurs départementaux qui sont là, les coordonnateurs communaux également qui sont là et ainsi de suite jusqu'à au niveau local. Donc nous sommes bien organisés pour être étendus sur tout le territoire. Non, aujourd'hui nous sommes dans une remobilisation pour pouvoir influencer l'élection présidentielle de 2026. Pourquoi? Nous, aujourd'hui, nos perspectives, c'est que nous travaillons, nous demandons, nous exhortons les coordonnateurs. Parce que sans eux, nous ne pouvons rien. Nous les exhortons à travailler, à parler à la base, d'accord, à ce que la base soit informée de notre vision. Notre vision, c'est de travailler aux côtés du chef de l'État et accompagner le chef d'État dans ses actions, dans ses fonctions pour un Bénin meilleur, pour un Bénin innovant, tel que nous le voyons aujourd'hui. Parce que ne nous leurrons pas, le pays est en progrès. Le pays est en progrès, dont nous devons accompagner le chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Notre ambition, c'est d'exercer le pouvoir de l'État. D'accord? Donc, accompagner, travailler à ce que le Bénin prospère. C'est notre ambition. Donc, nous devons tout faire, nous devons nous organiser à ce que ces objectifs que nous sommes définis soient atteints. D'accord? Donc, dans l'avenir, nous nous voyons au poste de responsabilité. D'accord, au grand poste de responsabilité dans ce pays pour pouvoir conduire le pays dans l'émergence telle que le président Patrice Talon le fait aujourd'hui. Donc c'est un peu ça, monsieur Siak. Merci beaucoup à monsieur Moïse Abouvi. Alors en tant que acteur politique, quelle lecture faites-vous aux actions du gouvernement actuel en tant qu'acteur politique? Bon, la lecture que je fais, honnêtement, du fond de mon cœur, je ne vais pas me mentir. Le pays est en progrès. D'accord? Oui. Et nous sentons une paix dans le pays, un calme dans le pays. C'est bien que sur tous les plans, ce n'est pas encore ça. D'accord? Mais le président Patrice Talon a tout fait. Je dirais a presque tout fait pour que les Béninois quand même se sentent dans un pays, dans une tranquillité, d'accord? Parce que quand nous prenons le plan infrastructure, vous voyez tout ce qui se fait aujourd'hui sur le plan infrastructure et sur le plan éducatif. Oui. Nous voyons les innovations, les accompagnements du gouvernement. Et il y a beaucoup de domaines que le président Patrice Talon est en train d'innover, en train de faire l'effort pour que tout marche, d'accord? Donc nous ne pouvons que l'accompagner. Aujourd'hui, ceux qui s'opposent à la gouvernance ou ceux qui se déclarent opposants à Patrice Talon, je pense qu'ils sont en train de mal se comporter, je dirais, parce que moi je ne peux pas m'opposer à un chef d'État
ou à un chef d'État qui est en exercice, parce que d'ailleurs, c'est Dieu même qui l'a établi. D'accord? Celui que Dieu a établi à la tête d'un pays, c'est quelqu'un à craindre. D'accord, à respecter. D'accord. Celui qui ne voudra pas respecter ou qui ne voudra pas craindre cette autorité qui est mise sur notre État va s'attirer des condamnations sur sa propre vie. D'accord. Donc moi, par exemple, je ne peux pas m'opposer à ce que les actions que le gouvernement fait. D'accord, parce que c'est des actions louables. Nous les louons, ces actions. D'accord. Maintenant, deuxième chose. Moi, par exemple, quand je prends ma commune, la commune de Kampopo, dernièrement, il y a une annonce qui nous est parvenue, qui a une voix qui vient jusqu'à dans mon village, par exemple. Moi, c'est un truc que moi je salue du gouvernement. Pour moi, le pays est en émergence, le pays est en prospérité, le pays est en progrès. Donc, actuellement, moi, je pense que en tant qu'acteur politique, le pays quand même dans le progrès. Dans le progrès. Eh bien, nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique, Monsieur Moïse. Est-ce que vous avez un mot de fin? D'accord. Le seul mot de fin que j'ai, c'est de lancer un appel à l'endroit de la jeunesse béninoise, même dans la diaspora, de se mobiliser pour qu'en 2026 nous puissions influencer l'élection présidentielle de 2026 pour accompagner le chef de l'État, d'accord, pour un Bénin meilleur et pour un Bénin qui évolue dans le progrès. Donc je voudrais aussi demander aux coordonnateurs, différents coordonnateurs qui sont dans le mouvement d'aller à la base, d'informer la base de notre vision afin que tous, autant que nous soyons mobilisés pour atteindre les objectifs afin que 2026 ne soit pas un moment électif sans nous. Parce que nous ne voulons pas faire les élections de 2026 sans nous. Nous ne voulons pas que 2026 soit sans nous. Donc voilà. Merci infiniment. Merci. Est-ce qu'il peut avoir un contact et pour introduire les nouveaux adhérents? Oui, pour introduire les nouveaux adhérents, c'est très simple. C'est un seul contact +229 01 97 51 36 21. Je répète, +229 01 97 51 36 29. Donc voilà, avec ce numéro, vous nous rejoignez et nous sommes prêts à répondre à toutes vos préoccupations. Eh bien, elle s'appelle Miano Danon, elle est tradithérapeute au Bénin. C'est une dame vraiment très très dynamique. Elle guérit par les vertus de la plante. Les feuilles, les écorces, les racines. Nous l'avons reçue sur ce plateau. Elle est responsable du pharmacopée guérison zéro tâche. Miano Danon, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Bonjour le plateau. Bonsoir quelque part. On m'appelle Miano Danon, le Coucou Vaudou, ou le Coucou de Vaudou, Vaudou Zankou, Vaudou Diou. Et le goût là, tu connais moi, tu vois le goût quand le placajapon, ou le tokoyo, ni yo pauvre po, l'eau. Mais nous bleu l'aimons. Nous sommes une plus petite parmi les tradithérapeutes. Nous sommes à Calavi, au niveau de Djokombi, au Rabank. Nous sommes aussi à Calavi Zoka, au niveau de la pharmacie Zoka. Notre numéro est de +229 01 97 43 84 22. On parle un peu le français, le nago, le bariba, le dendi, l'anglais et le fond, le yoruba, un peu quand même. D'accord, merci beaucoup à vous, Miano Danon. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de la spiritualité. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'hommes sont confrontés aux problèmes spirituels plus que des problèmes physiques. Quand bien même que le problème ne soit physique, c'est programmé dans un monde invisible. Alors, avec Miano Danon, on constate que Miano Danon est une spiritualiste. Comment Miano Danon arrive quand même à faire la différence entre les maladies spirituelles et les maladies physiques?
Monsieur Sabo Syriac. Oui. Je te dis encore merci. Merci à vous. Parce que pour connaître la maladie physique ou spirituelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, dans la vie, il faut chercher à se connaître. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce que on dit Dieu. Et Dieu n'a pas refusé de chercher à se connaître. Pourquoi on fait des analyses? C'est pour savoir quelle maladie la personne a. Nous, notre façon de faire la maladie, de faire les analyses, c'est faire la consultation. Nous faisons la consultation métaphysique, debout comme ça. On peut demander ton nom et prénom, regarder ta main, ou bien ton nom et prénom, ta date de naissance. À travers ça là, on va savoir qui tu es. On va savoir comment tu es né. Et ainsi de suite. Et on fait aussi la consultation de Akple, veut dire le chapelet. Ce que nos grands-parents, nos aïeux avaient l'habitude de faire. Ce que mon papa m'a laissé. Ça, c'est la géomancie. Ça, là, c'est la géomancie. Donc, à travers ça, je peux savoir, est-ce que cette maladie-là, c'est naturel? Est-ce que cette maladie-là, c'est provoqué? Est-ce que celui-là, c'est par les aliments que lui-même, il a mangé, là, c'est ça, là, qui l'a causé, cette maladie? C'est un peu ça. C'est comme ça que vous arrivez à connaître les maladies. C'est spirituel, c'est naturel, ou bien c'est dur aux aliments que la personne a mangé. Voilà. Est-ce que avec la consultation métaphysique, vous venez de dire tout à l'heure qu'il suffit de voir la personne debout, est-ce que vous allez voir la personne obligatoirement ou bien une photo de la personne? Je n'ai même pas besoin de voir la personne comme ça. Déjà, la personne m'appelle au téléphone. Bonjour madame, comment est-ce que vous allez? Je vais lui répondre et je vais lui dire votre nom et prénom, votre date de naissance, le nom de votre mère, le nom de votre père. Point barre. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Je vais faire la consultation métaphysique, je vais faire la consultation de FA, je vais aussi faire la consultation de d'où vient cette maladie. D'accord. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Oui. C'est très fascinant. Je voudrais quand même, en un mot, mais on puisse résumer ce que nous venons de dire par rapport à la discernation de comment discerner les maladies physiques des maladies spirituelles. De façon ramassée. De façon ramassée dans une langue, eh bien, pour les téléspectateurs. Ok. Bon. Et donc, médédé. Pour la sonde, de quoi tomber. Et la sonde, na yiromia non tano brando. Ah, la sonde, mais. Nous devons cambier à zone, quand on sait maison, kabi azon ya we abi azon nyere suo nzi aloche bokoze kabi gbeto ese domia o azon me we o tokwe we anokwe we we se numéro bo yoro mata no bo cambioro ona nom et prénom date de naissance to sinko no sinko eni oko supo bo mi he on minatun azon ejeri o akwa we ren asuwe mamo me mon koton dion o azon we mamo nous disons vraiment à Zomo, ouais, mais à détonner. Toi, ko jago, à mina détonner. Non, ko jago, à mina détonner. Bon, et ne goudo, et des soins à l'autre, de mon mon coton. Mina les donner. Mina kan kori. Mina les kan, akple. Et me ho mitone no kan, ben no yodo akple o. Et ne, mina kan ne les dessous. Bon, à travers son nom et prénom, sa date de naissance, mais Malaisie a créé, mais héon, mais n'a tout m'aider, yon, pendant ton, et au azon, mon coton, et réon, et la djen, et au azon, mon coton provoqué, ouais. Par exemple, on a un exemple, Léon Letton. À mon Léon Dion, nous mettons Léon grandi, bon. Quelqu'un du signe Léon. Quelqu'un du signe Léon, il y a une béton nerveux. Bon, comédien aussi. Bon, mais bien, nous traiter, donc, il y a des léos. Il y a aussi, mais, donc, comme si on a entraîné le mot de cœur, nous, y mène les gens en glace, nous, y mène les gens en café, nous. Alors que c'est les interdits. Bon, et les dieux, mais moi, si donc, que ouais donné, ils m'ont dit, exemple, papa, merci. Après les consultations, que ça soit métaphysique ou par la géomancie, quelles sont les étapes suivantes après la consultation? Après la consultation, c'est que si c'est le travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette maladie-là soit guérie? De proche ou de
à l'extrémité de Bénin. Il faut chercher à savoir comment est-ce que je vais faire. Je vais garder quelle divinité. Je vais chercher quelle feuille, quelle plante, quelle racine. Bon, quels sont les conseils? Parce que les conseils aussi guérissent. Oui. Du fait de lui dire, ne prends plus la glace, ne prends plus le café, tu as l'habitude de faire telle chose, mais ne fais plus ça. Toi, tu n'as pas besoin de faire telle chose. À travers ces conseils-là, la personne peut être guérie. Parce que, disons qu'il a l'habitude de prendre de manger. Par exemple, les gens, comme je vous ai dit, les gens de Lyon, ils auront toujours l'habitude de prendre quelque chose qui est chaud. Voilà, lui-même, il est déjà chaud. Donc, il ne doit pas prendre il ne doit pas manger quelque chose qui est trop chaud. Voilà. Donc, à travers de lui donner des conseils, faut faire ci, faut pas faire ça, il serait guéri. On guérit les personnes à distance mentalement. Parce que tout ce que nous sentons là dans nos corps là, c'est mental, c'est psychologie. D'accord. Chez Miano Danon, comment ça se passe? C'est le phare qui vous révèle l'ordonnance à prescrire. Il nous indique ce qu'il faut faire. Il nous indique quelle feuille il faut utiliser pour telle personne, quelles sont les dispositions à prendre. Sur telle personne, il faut faire le sacrifice. Non, il faut lui dire, tu as le droit de prendre telle tisane, telle feuille, à telle feuille, ainsi de suite. C'est comme ça. Il y a d'autres personnes qui fument. Le phare peut déjà lui indiquer de ne plus fumer. De ne plus fumer. Oui. D'autres qui boivent, le phare peut déjà lui indiquer de ne plus boire. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes avec notre chère maman, Miano Danon, guérison zéro tâche. Nous l'avons reçue, on a parlé de la spiritualité. Vous savez très bien que au Bénin, notre culture, c'est le vaudou. Au Bénin, notre culture, c'est la spiritualité. On a reçu Miano Danon quand même pour nous décortiquer, torcher quand même les points d'ombre pour avoir plus d'éclaircissement sur certains points. Alors, Miano Danon, quelqu'un qui a problème d'aura ou son étoile est éteinte, quelqu'un qui a problème de chance, des gens qui ont problème d'enfant, d'autres ont un problème de mari, problème au boulot. Alors dites-moi, comment vous gérez ça là, à ce niveau, dans le spirituel ou physique? Merci, monsieur Sabo. Oui. Pour gérer ce genre de trucs, oui, c'est le phare toujours. C'est toujours le phare. C'est toujours le phare. Tu as consulté, tu as vu que cette dame-là, elle a déjà avorté une grossesse. Tu la demandes, tu la poses des questions. Madame, est-ce que vous avez... C'est le phare qui va t'indiquer comment ça s'est passé. Et tu vas la poser des questions à savoir, est-ce que une fois, elle a avorté une fois. Si elle te dit oui, tu vas chercher la solution en même temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle cérémonie il faut faire? Quelles sont les tisanes qu'elle va boire? Quels sont les rituels que tu vas la commander, où qu'elle soit, ou bien où qu'il soit? Quelles sont les tisanes? Ou bien quels sont les comportements que tu vas la commander, le recommander de faire? Celle qui est souillée, malade, est-ce que c'est lui-même qui est cherché, ou bien c'est par rapport à une femme qui l'a couché, ou bien par rapport à un homme qui l'a couché, qui a été souillé? C'est le phare qui va nous indiquer. Et c'est le phare aussi qui va nous indiquer quelle tisane qui va le faire, quelle cérémonie tu vas le faire, quels sont les rituels qu'il va faire. Celui qui a perdu son boulot, c'est le phare là qui va nous indiquer, celui-là, il n'est pas quelqu'un qui va travailler dans service, dans un bureau. Peut-être il est quelqu'un qui va travailler ailleurs. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas à travers le phare qu'on doit décortiquer, savoir qui est-ce que la personne est, qui est-ce qu'il doit faire, qui est-ce qu'il ne doit pas faire. C'est à travers le phare. Celui qui perd son boulot, peut-être celui-là maintenant, il est quelqu'un de spirituel comme moi. S'il ne perdait pas son boulot là, elle ne pourra pas savoir qui il est. À cause de ça là, il peut perdre son boulot. Donc c'est le phare là qui va nous indiquer et qui va nous aider à savoir ce qui peut devenir. Il y a des cadres plein. Dans les gens tradithérapeutes qui sont des cadres. Qui sont des cadres aussi. Il y en a. Voilà. Il y a aussi des personnes qui sont des cadres qui devaient être tradithérapeutes. Tu vas voir des personnes aujourd'hui qui ont travaillé pendant 32 ans mais qui n'ont rien réalisé. Voilà.
Et de là aussi, il y a aussi des personnes qui n'ont pas mis pied à l'école, qui arrivent à devenir grandes personnes. Oui. Donc, tout ça là, c'est le destin. Miano Danon, est-ce que vous pouvez nous ramasser ça? Peut-être en Ango ou en Mina? Nous sommes à la fin, pratiquement à la fin. On a au mini, au moins à Poga, au moins Tchalangui. Oh, mais papa André Nlogui. On commune à Politico Bertine. Mbe Kalavi, je suis traducteur-thérapeute. Au même on est papa, mais on est grand-papa, mais. On a sorti l'oni follow ni aikoya. Lilowa ni lokolowa. Oni chamodini, oni uche koloni, oni koni évolution, le ucheni, oni koni kolayani, oni kolokoni. Encore composé. Numéro miano tano. Loko kuku vodou, loko gwele vodou. Awan Kalavi. Plus 229, 97, 43, 84, 22. Omo chala goe la je, bo neken beng, bo oni wan wala goe nkop foni, oni bo boju keke na omo lo goe ni. Merci beaucoup à vous, Miano. On peut encore aller en Mina, une minute. Miato, mda kwene milo, a merci a men la kome a ne composé, numéro Miano Danoto, mille Calavilo. Nous sommes à la fin, on va dire. À la fin de cette rubrique, nous remercions tous ceux qui ont suivi. Eh bien, cette rubrique avec nous, nous avons reçu Miano Danon, elle est tradithérapeute, responsable, eh bien, du pharmacopée guérison zéro tache qui est à Calavi. Merci à tout un chacun de vous et nous allons raccompagner Miano Danon juste après ceci. Eh bien, madame, monsieur, pour notre citation du jour, comme d'habitude, nous recevons monsieur Rémi Fidèle Guidi sur ce plateau, eh bien, pour nous donner notre citation du jour. Rémi Fidèle Guidi, bonjour. Bonjour, monsieur Sirac. Comment allez-vous? Très bien, monsieur Sirac. Alors, déjà, pour notre citation du jour, on peut déjà dire. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements de l'invité idéal. Les 10 commandements de l'invité idéal. Voilà. Aimez qu'on vous conseille, mais pas qu'on vous loue. Les 10 commandements de l'invité idéal. Si, par exemple, un soir, vous êtes invité chez un collègue de travail, bien sûr, vous savez vous tenir, mais connaissez-vous toutes les règles de bonne manière? C'est ce qui est important. Les bonnes manières de la bienséance, bien sûr, pour bien se comporter en société. Voici les 10 commandements pour être sûr de ne pas faire de gaffe. Règle numéro 1. Respectez le quart d'heure de politesse si vous êtes invité. Si la ponctualité est d'usage dans toutes les situations de la vie quotidienne, à contrario, il est de bon ton lorsque vous êtes convié chez quelqu'un d'arriver avec un peu de retard. Attention, pas 1 heure, mais 10 minutes ou un quart d'heure. Une bonne marge pour ne pas arriver trop tôt. Dans le cas contraire, où vous seriez plus en retard, il est évidemment nécessaire de prévenir ses hôtes par téléphone de ce contretemps. Voilà, monsieur Sirac. Merci. On peut déjà conclure en conclusion pour dire. Et en conclusion, oui. Si vous êtes invité chez un collègue ou à une manifestation, ne soyez pas là avant l'heure. Ne venez pas trop tôt. C'est pas conseillé. Vous pouvez être à l'heure ou vous pouvez accuser 10 minutes de retard. Si c'est trop, un quart d'heure, 15 minutes. Mais pas 1 heure de temps. Pas 1 heure de temps. Voilà. Merci pour notre citation du jour, monsieur Rémi Fidèle Guidi. Je pense que nous sommes en train de balayer déjà la citation du jour. Alors, quelles sont les opportunités que monsieur Rémi Fidèle Guidi nous offre, eh bien, pour cette semaine? Merci beaucoup, monsieur Sirac. Pour cette semaine, les opportunités, on en a assez. Un ménage 6 dans la commune de Calavi, là, nous sommes au Bénin. Dans la commune de Calavi, bien sûr. Un ménage 6 dans la commune d'Abomey Calavi est la recherche d'une ménagère âgée d'au moins 12 ans. Voilà, 12 ans
Pour toute personne intéressée, veuillez nous contacter au plus 229 01 58 49 37 11. Une société sise toujours dans la commune de d'Abomey-Calavi est à la recherche d'un comptable. Pour toute personne intéressée, veuillez également nous contacter au plus 229 01 99 80 59 09. Un bar 6 à Abomey est à la recherche de 2 serveuses et un cuisinier. Si vous êtes intéressé, contactez-nous au plus 229 01 58 49 37 11. Une entreprise d'import-export sise à Cotonou est à la recherche d'un chauffeur permis B. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter au plus 229 01 51 59 79 49. Voici les. Merci beaucoup, monsieur, Rémi Fidèle Guidi. Merci à vous. Ce sont les opportunités de la semaine que monsieur Rémi Fidèle Guidi nous octroie. Alors, il y aura certainement des gens, qui auront des diplômes ou des gens, les chômeurs qui sont à la maison, la jeunesse, il y a beaucoup de diplômes, qui dorment. Ceux-là, est-ce que ils peuvent vous contacter quand même pour trouver des opportunités? Oui. Ils peuvent nous contacter. Si vous êtes chômeur, vous avez des diplômes, vous êtes diplômé, vous êtes à la maison, vous ne faites rien, vous pouvez nous contacter sur Actu Culture pour pouvoir saisir des opportunités et quitter le chômage. Quitter le chômage. Merci beaucoup, monsieur Rémi Fidèle Guidi. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, un mot de fin, je vais remercier tous les fidèles téléspectateurs et les responsables de Afrique 7 Télévision et aussi ceux qui sont dans l'ombre et qui, d'ici à là, souhaiteraient accompagner Actu Culture. Voilà, merci. Merci beaucoup, à monsieur Rémi Fidèle Guidi. Nous allons, raccompagner monsieur Rémi Fidèle Guidi pour notre citation du jour. Juste après ce petit jingle et recevoir notre artiste invité du jour. Pour notre rubrique artiste invité du jour, nous recevons César Aziza. C'est un artiste, béninois, spécialisé, dans le rythme tchenkoumen. Il fait aussi la musique tradie modernisée. Il est avec nous sur ce plateau. César Aziza, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes artiste béninois, vous êtes spécialisé dans le rythme tchenkoumen, vous faites du tchenkoumen, vous faites aussi, la musique tradie modernisée. On peut vous connaître, encore beaucoup plus. Chobo nunambeo, na homa la mao. Chobo nunambeo, na homa la gbedo tote. Chobo nunambeo, na homa la mao. Eyo mina siza sezo, boy di mina vokanzun. Saison joro dija kame agbome diretu ndo khodo diwane me ejimiro don o saison ndo dido ilo mi wa fio mi do na do gbenu sun glebe ma tusu edo filo mi men pon mi le ndo mi kudeulo. Merci à César Aziza, merci beaucoup à l'artiste. Il a donné son nom par ce chant. Dans cette chanson, il dit qu'il est César Aziza. César Aziza. Vous avez déjà eu à faire combien d'albums déjà? C'est la 4e album que je vais sortir 1er août. Le 1er août prochain. Oui, c'est ça. D'accord. Audio ou bien vidéo? Oui, c'est audio. Audio. Oui. Est-ce que César Aziza, a eu la chance, de faire une vidéo, un clip vidéo? Oui, au moins. Je fais un vidéo. Nchobo nunambeo, na toma la mau. Ochobo nunambeo,
na toma la gbedo toje. Tobonu na beo na toma la wekedo to. Ma uwe to yembo yefo, tote we to yembo yefo egbe. Ma uwe to milo, ma uwe to yembo yefo ru. Tobonu na beo na toma la ma u. O tobonu na beo na toma la gbedo toje. Tobonu na beo na toma la wekedo to. Tobonu na beo azohode we anowa. O tobona no beo lokono malama u. Akhosi zo atole mi bini no malama u. Ajo atole o me bini no malama u. Nuedo we kemele o supodi. Tetimbo ya ovi anamela liwe lokono malama u. Ogereza nuwe na ngolo lokono malama to. Ewe do teme nkoto do nkon. Nuwe utu wezombo minano malama uene. Ochobonu na ba na to mala pedo to e. Tobonu na beo na toma la wekedo to. Konsuanemi yeni khoje kume ma do hante. Konsuanemi Emi bo khogo lite ma ti hante kan. Konsuanemi Ebo khogo ti ma do hante. Konsuanemi. 16 ans, Aziza, eh bien, vous avez commencé votre carrière artistique en quelle année? En quelle année, eh bien, vous avez commencé? Oui, nous avons commencé depuis 2000 comme ça. Oui, Année 2000, donc pratiquement 25 ans déjà que 16 ans, Aziza a commencé sa carrière artistique. Eh bien, durant toute cette cursus artistique, est-ce que vous avez pu quand même rencontrer des événements d'envergure? Vous avez participé des événements d'envergure, des événements de grande taille? Eh bien, au Bénin? Non. Pas encore. Pas encore. Et quelles sont vos attentes? Quelles sont vos attentes dans votre Nous e bawe undido. Akluno ni si deche. Bonu to vile no yochenu. Nous e bawe undi. Bonu kon. Sode jawe hoen. Akluno ni blo. Nunu e gbedo yenjio. Ni khoka kai togudo mon bawe undi. Bon le jolo bodo. Mais ils n'ont pas prévision et l'olé biquio. Alors goni gozi d'ici bogozan mion. Ranweyon ran karo fochime. Mais n'a plamido e mon routouezon. Pour saison non lo canton fouet bonondo yaton diwe nou bongo. Ben do a clounon de bedien himbonu. Betole se we. Wetunde mon do. Bobo himembo. Au dron domion e. M'folo enayon lo. Merci, il dit juste qu'il eh bien a besoin de vos aides, il a besoin eh bien de sponsors, vous qui avez du cœur et pour aider les artistes béninois ou les artistes d'Occident, eh bien pensez aussi à notre très cher artiste César Aziza, un artiste béninois. César Aziza. Et le premier album que César Aziza a fait, et on peut avoir le premier chant, je vais dire la première chanson que César Aziza a composé. Vous pouvez fredonner ça un peu. Oui. Akhosu jomiono. Owi wedonu mi do mi ba we mi namo. Mi veko biome. E mina levo moi. Ewe seboja. Nunde bio wegbe. Akluno mavo e. Owi wedonu mi do mi ba we mi namo. Mi veko biome. Emina levo moi, ewe se, boja nunde bio wegbe. Unja nunde bio wegbe me, makamo wiwanu midi, yo meto. Akosu jo miyano, wiweda numi da miba. Oya manyona kode, ma ugolo numi madokwe. Oya manyona kode.
ma ugo alo numi numadope bo agalo bo o Jesu te an konundo kwi donde ko ya mayona kole ma ugo alo numi madope bo agalo bo bo agalo bo o César kabo an konundo bilena bo Merci, je pense que c'est un rythme du Tchekoumen qu'il a chanté, c'est sa toute première chanson, et bien de sa carrière artistique. Alors dites-nous, César Aziza, comment le lancement va se passer? Ça va se passer où? Et on peut avoir une idée? Ça doit choper, hein, parce que je fais la musique moderne et le jour là même c'est en live que je vais prester oui. Oui, donc le jour là c'est Tchekoumen, l'original que Tchekoumen d'Akankpa, le Tchekoumen de Gbezé, oui, c'est ça que je vais encore faire ça live. En live. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, dites-moi, et César Aziza, vous avez invité des artistes certainement pour cet événement. Oui, il y a beaucoup d'artistes. On peut avoir quelques-uns. Oui, Aziza et Sokpon, Baba Sokpon. Oui, et Missigbe, Sokanga. Il y a Natafan, Alive. Il y a Soso DJ même. Oui, il sera là. Il sera là. Et plein d'autres artistes. Et plein d'autres artistes béninois. Alors, dites-nous, César Aziza, vous puisez votre inspiration où? Quelle est, eh bien, la source de l'inspiration de César? C'est Dieu même qui m'a donné. Oui, parce que je ne fais rien. La chose vient seulement si je vois quelque chose quelque part. Aziza même a dit. Donc là où nous sommes maintenant, présentement, César peut être inspiré. Il faut nous chanter quelque chose pour les téléspectateurs. Amen. Mi kunkai membodo ron lo bai fideo akwena bora ko memboni mo elo le mation o fietere minagbon ene utu ezonbo o me do lili elo po television elo do jijoyo ngbon fibo dogbe bo dagbe kere na tini do mi meno azoro fileo mi do na dogbe mi lo azokun emi de utu ye do lo mi momiwe. Merci, nous sommes à la fin de cette rubrique artiste invité. César Aziza, vous avez un mot de fin? Oui, un mot de fin, c'est que le jour même là, Nambiame kule biquido, premier outou de kajaweyo, saison lo dija kamere, d'avocat zunda zome huyo, ewe, chulo namblo, agban kwete nenkode, bon mi do mi dawe do mini wabwa kun choni na hogan ton gbadanu premier do kade o mi otun do fwe to ton de sueyin bo saison do mi dawe do mi wanu mi na no po mi je mi de sisin pe bo mi na duro gbe ni on gbe utu mbaro mi bi fwe ni walo. Merci beaucoup à César. On peut avoir un contact de César. Comment contacter César Aziza et quel numéro on peut appeler? Oui, César Aziza c'est 01 80 et 61 96 25 01 et encore 01 44 90 19 50. Nous allons recevoir Fidos Lajoie sur ce magazine Actu-Culture. Fidos Lajoie, elle est avec nous sur ce plateau. Fidos Lajoie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je pense que Fidos Lajoie était de passage une fois sur ce magazine déjà et que nous avons tourné et ça s'était bien passé. Cette fois-ci, on l'a appelé dans le cadre du lancement de son album qui s'annonce très prochainement. Alors, Fidos Lajoie, et les téléspectateurs ont voulu te connaître encore beaucoup plus. Merci beaucoup et ça fait le plaisir. Alors, quelle chanson vous avez? Chanson de bienvenue, parce que nous sommes sur une émission artistique et culturelle.
Allez-y. Agwanko mi bo gbado bene, mi membene vile, mi kunsojo la agwanko. Agwanko mi bo gbado bene, mi membene vile, mi kunkajo la agwanko me. No due jetero Nigeria, ni majero to me fio, de jero Gabon. Ni majero to me vio, due jetero America, ni majero to me fio, de jero to ne le meo, pon ni majero to me vio. Agwanko mi gbaro bere, mi membere vile, mi kunsojo la agwanko. C'est important. C'est très important. Ça là, par exemple, si on prend, eh bien, cette chanson, c'est quel rythme déjà que Fidos la joie? C'est Chink. C'est Chink System. C'est le Chink System. Un lancement, et pas comme les autres. Un lancement de combien d'albums, de combien de chansons déjà? 7 titres. 7 titres. Le premier titre, on peut connaître le premier titre? La vie. La vie. Il faut nous fredonner un peu, on va voir. Ogbe me mi wa, ayigo gbe me mi wa. Akwadi do pon meton oya jiji de sun meton akweno de wa mono de sun de nu gbododo akweno de wa mono de sun la de lo wa mono na fon bona wa iton akweno de sun na fon bona do eton awe mo teme wa mono wa ale akweno de sun lo tene meme. No pate me akweno de wa mono de suro tereme do moto do tasiche no te do po me mina so wa we kegbe me ma bi o we sun gbali. Merci beaucoup à Fidos la joie. Quelle est la date de ce lancement d'album? Par la grâce de Dieu, la date est fixée pour le 23 août. Le 23 août prochain. Le 23 août prochain. Alors là, c'est très important. Alors, dites-nous, Fidos la joie, pour ce lancement, quel est le budget que Fidos la joie a fait? Puis c'est trop volumineux. Quelles sont les attentes de ce lancement? Et qu'est-ce que Fidos la joie veut? Quel coup de main Fidos la joie veut? Moi, je suis béninois, je suis Aïzo. Je suis béninois, je parle le fond et Aïzo. Et donc, nous mettons nous événements mais on met bémé non dodo. Si. Alors goto de do. Tomi pour gege. Mais non ton je dia. Ndame biwi. Agenu. Oto. Mais la jakwa yoko bi. Ndame bi. Ele a soutenu. Budget de blond. J'ai fait un budget de 1,5 million. J'ai fait un budget de 1,5 million. 1,5 million. 1,5 million. Ce budget, déjà, je pense que les gens qui ont du cœur, il y a des gens qui ont du cœur dans notre pays, le Bénin, et qui aident les artistes. On vous invite tous, eh bien, à participer, à contribuer, eh bien, à ce lancement pour que Fidos la joie puisse se retrouver et quand même dans ce lancement. Après ce lancement, qu'on puisse entendre que Fidos la joie a voyagé, elle est allée à l'extérieur. Après ce lancement, on puisse entendre quand même que Fidos la joie conduit de belles voitures. Après ce lancement, on puisse entendre que Fidos la joie a trouvé de très bons sponsors, a trouvé d'aide, et même, pourquoi pas, à l'extérieur du pays, à l'Occident. Nous vous invitons tous quand même à participer, eh bien, à ce lancement pour Fidos la joie. Fidos la joie, dites-moi, et comment est-ce que Fidos la joie a arrivé, eh bien, à concevoir cette chanson, par quels moyens? Est-ce qu'il y a de difficultés? Quelqu'un a aidé Fidos la joie? Est-ce qu'il y a un manager? Bien, il y a quelqu'un qui travaille dans l'ombre, eh bien, avec Fidos la joie pour, eh bien, la réussite de la conception de ces 7 chansons qui constituent l'album. Sinon, dans toute chose, c'est Dieu. Dans toute chose, c'est Dieu. Sans l'aide de Dieu, l'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut rien faire. On est en train de parler, de décortiquer véritablement, eh bien, son lancement qui est prévu pour le 20 août prochain. Sur l'album,
de cette chanson. Quelle chanson Fidos la Joie même a aimé? Quelle chanson il doit avoir? Eh bien, une chanson que Fidos la Joie a aimé. Oui, la chanson que j'ai aimée, oui. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer, ça me fait pleurer. Nous sommes sur notre magazine Actu Culture. Je pense quand même que Fidos la Joie ne va pas perdre le contrôle et on veut juste avoir la chanson que Fidos la Joie a aimée. Cette chanson qui a inspiré Fidos la Joie peut-être a fait ce lancement. Ah oh mon baby, Gayi wanwe chwa matun. Depuis des années, j'ai rien de Jonoué. T'as préféré me laisser souffrir. Yeah. Ouais, dis George, ouais, non, bah. Finalement, tu as toujours raison. Tchénoro, Adazomi, Ndrona, Vodo, Bezan, Chemin. Mais de vie, ouais, non, mais tu me fais pleurer chaque nuit. Fidos la Joie, merci d'abord quand même pour cette chanson. On a vu que c'est une chanson d'amour que Fidos la Joie a composé. Cette chanson d'amour, on ne va pas trop. On a déjà compris que Fidos la Joie a été blessé sur le plan sentimental. Alors aujourd'hui, Fidos la Joie, est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour effacer tous ces larmes? Dieu est là. Dieu est là. Lui peut tout. Il peut tout. Est là, oui. Sinon qu'on a compris dans cette chanson que ça véhicule un message d'amour et que de trahison que Fidos la Joie a été touché. Nous vous invitons, amis téléspectateurs, quelqu'un puisse l'aider quand même pour l'évolution de sa carrière. Aujourd'hui, Fidos la Joie est artiste béninoise. On veut encore que demain qu'elle voyage. C'est notre souhait et être à l'Occident et prester aussi à l'Occident. Fidos la Joie, on peut avoir contact de Fidos la Joie? Oui, 01 61 19 13 94. Et quelle sera, l'entrée de ce lancement? Est-ce que l'entrée sera libre et gratuite ou bien? C'est libre. C'est libre. C'est libre, oui, c'est libre. Pour tout le monde. Je pense que pour le moment, ce lancement, le lieu n'est pas encore fixé. Non. C'est pas encore fixé. Pas encore mais fixé. Ça va se passer quand même dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui, c'est sûr. Dans la commune d'Abomey-Calavi. D'accord. Et en son temps, je pense que nous allons, véritablement connaître ce lieu-là. Pour les découvertes du jour, monsieur Rémi Fidèle Guidi, il est déjà au point. Nous allons lui passer l'antenne. Oui, Sirek Zabo, merci beaucoup, merci. Et par rapport à la découverte, aujourd'hui, nous allons faire la découverte d'un monsieur. Un monsieur, il est au Bénin, précisément à Cotonou. Un monsieur qui a 4 ateliers dans une machine, c'est-à-dire une moto à 4 ateliers. Aujourd'hui, on va à sa découverte. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien à la grâce. Et déjà, vous pouvez vous présenter? Bonjour, et c'est Africa Man International, le veganisateur ambulant. Le veganisateur ambulant. On vous a vu dans une machine qui comporte beaucoup de trucs. Et qu'est-ce que vous faites avec tout ce qu'on est en train de trouver là-dedans? Par exemple, il y a 4 ateliers. Donc, c'est ce qu'il y a écrit sur ça, c'est le veganisateur. Ça, c'est un atelier du veganisateur. Tout ce qu'un veganisateur peut faire dans son atelier, si tu m'appelles, je peux venir te faire ça à la maison. Donc, c'est une machine qui circule partout. C'est mobile. Mobile. Si quelqu'un en panne, percer son punier percé, il peut m'appeler rapidement, je peux venir les servir. C'est ça. Et à part cet atelier, il y a encore d'autres ateliers dans la machine? Oui. À part ça, et là maintenant, ici, c'est les matériels qui sont là. Rien que les matériels de travail. C'est ça. Après ça, il y a ça aussi. Non, il y a 4 ateliers. Ça sert à faire quoi? Tout ce qu'on voit ici, ça sert à faire quoi? Il y a beaucoup de pièces dedans. Ça, par exemple, c'est pour la véganisation. Il y a autre chose dedans.
Pour la mécanique, il y a autre chose pour les menuiseries. Donc, en même temps, il y a la menuiserie ici. Tout à fait, si quelqu'un m'appelle. Il y a la vulgarisation et aussi, quoi encore? Collage plastique. Et la mécanique. Et la mécanique. Tout à fait, c'est la réalité. 4 ateliers en un. Tout à fait. Comment l'idée vous est venue? Bon, c'est venu par la volonté de Dieu. Parce que depuis mon naissance, moi, je n'ai pas été maternel. Mon naissance, je s'amuse avec les faits. Donc, ça fait longtemps et je suis en train de faire ça. L'idée est venue comme ça de Dieu. Et mon père menuisier, mon grand frère mécanicien, je travaille avec eux. Je fais beaucoup de travail. Je peux pas tout compter, c'est pour ça. Il dit, ici, là, il y a 4 ateliers. Okay. Là où je travaille, je peux pas compter ce que c'est fait. Dans la machine ici, il y a 4 ateliers, mais à ton siège, il y a plusieurs autres métiers qui s'ajoutent. Tout à fait. Aux 4. Ok. Plusieurs gens qui travaillent avec. Je m'en vais poser une question. Est-ce que ce job-là vous permet à joindre les deux bouts et aussi à prendre soin de votre petite famille? Oui, ça c'est vrai, c'est une bonne question. Bon, avant ça va très bien. Tout va bien avant. Les gens m'appellent jusqu'à, je me fatigue parfois, mais, et je ne laisse pas les clients. Si quelqu'un m'appelle, je suis fatigué. Non, il n'y a pas ça. Quand tu m'appelles n'importe quel moment, j'allais. Mais avec ça, avant, tout va très bien. Mais maintenant, il n'y a plus les contrats. Personne ne m'appelle pas. Si celui qui connaît mon numéro est en panne quelque part, parfois, dans un mois, les gens m'appellent. Parfois, c'est ne plus comme avant. Donc, avant, ça allait très bien, mais de nos jours, ouais, ça fait des années. Ok, d'accord. Ça fait des années. Je circule, je travaille, mais c'est pas comme avant. Merci. Je travaille, mais on est en galère. Merci beaucoup. Et ça fait combien d'années pratiquement vous avez commencé ce job? Ça fait combien d'années? Ça maintenant, je peux pas dire ça justement, mais ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans? Ça fait plus de 20 ans et je suis en train de travailler. Vous avez fait des enfants dedans? Oui. Mes enfants me connaissent avec ça. Ma femme me connaît avec ça. Et ça fait plus de 20 ans. Il y a beaucoup de gens, même celui que vous ne connaissez pas les diamants, il faut demander, tout le monde va vous dire ça. D'accord. On a vu sur votre tête, il y a un signe. Voilà, Rastafari. Ça, c'est à cause du métier que vous avez laissé les cheveux comme ça, ou bien vous êtes un fan de Bob Marley. Tout à fait. Rastafari, c'est là, c'est blessé. Bob Marley, on lui suit. Il est Bob Marley, c'est un prophète de vérité. Il a dit la vérité partout. C'est un prophète de vérité. Donc Bob Marley n'est pas mort, il est toujours là. C'est un prophète de vérité. La druide, c'est quoi? Quand on dit Rastaman, c'est pas la druide. C'est ton cœur. C'est que tu as dans ton cœur. C'est pas, tu as la druide et mis ton calici ici, ou tu es dans les bas, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu sais créer? Ok, merci beaucoup. Et vous êtes disponible 24 heures sur 24, je pense bien. Et pour vous joindre, vous êtes sur quel numéro pour vous joindre? Oui, mon numéro, c'est 62 70 06 65. Ajoutez toujours le 229, n'est-ce pas? 229, il y a aussi 01 là. 229 01 62 70 06 65. One love. Merci beaucoup et vous allez mettre en marche la machine rapidement pour que les téléspectateurs et qui sont ici au Bénin et aussi à l'extérieur, voilà, il veut mettre ça en marche. Voilà. Sans ça, il n'y a aucune vulgarisateur qui va travailler. Sans ça, là, c'est la réalité. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, chers fidèles téléspectateurs, comme vous le constatez avec moi, on a fait la découverte d'4 ateliers dans sa machine. La machine dont je parle, dans sa moto. Une moto qui se déplace avec 4 ateliers.
Donc voilà, donc si quelqu'un est en panne, côté menuiserie, côté mécanique, côté viganisateur, n'hésitez pas à le contacter. Voilà son numéro qui est affiché à l'écran. Donc il est au Bénin, c'est un Béninois qui a innové, qui a créé et qui a besoin d'être soutenu. On doit le soutenir, on doit l'accompagner parce qu'il a créé 4 ateliers dans une machine. Alors là, c'est au Bénin. On a fait sa découverte. Merci et nous irons à la découverte d'un monsieur, un acteur de cinéma. Un acteur de cinéma qui est indisposé. Il est gravement malade à l'heure actuelle. On l'a appris, on a dit, on doit faire la descente. On va faire un petit tour pour aller voir. Eh bien, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes allés à la découverte d'un artiste. Un artiste comédien, quelqu'un qu'on ne présente plus, Richard. On a appris qu'il est gravement malade. On s'est rendu sur les lieux. Nous sommes présentement à Porto Novo, à Vranco, Topo, bien sûr, dans la maison familiale de Richard. Voilà, on est là pour savoir de quoi il s'agit. Vous le connaissez, c'est un acteur. Il a eu à coopérer avec plusieurs acteurs culturels béninois, plus de 95% des stars béninois. Il a eu à travailler avec Richard. C'est un artiste confirmé. Et actuellement, sa santé est critique. Donc, on est là pour constater les faits, pour remarquer et pour savoir de quoi il s'agit réellement. Chers amis téléspectateurs, allons à sa découverte. Monsieur Richard, bonsoir. Comment vous allez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nemika Debo. Mina comme misero la même ton blé pédé. Si vous tellement la même caglé. Sous un oui. 7 mois. Mlamas, le cotonou, akai globo no quand des bleus nous là des gens les couillons ils boivent des mi touché il est dans le village qui des gens touché une de le fille à Vranco Topo à Tchangari quel homme ici Togo et du coup alors Richard mais ça comme ma toi mais cinéma quoi que le bénéfice oh vieji sont attendus à dire si couteau mais bon mais des cas où alors gormia allo mais des si ah ouais allo il c'est beau ouais mais les cas quoi il me c'est beaucoup d'affaires mais bravo Betoleo le couteau Topo mais le bénéto mi tombe Azizak parkour mi a to pe nu mi de Azizak parkour alors gono de tu vois le to fon gbede to fon to me do eje kuji o kamano de son to nous comptons la to gbe nu oh mi do hokpo mo da edo hodia mi do hokpo orisha mi do hokpo mo do adukwa mi do hokpo to gbe nu fi kaima na ho kaima to gbe ni ta to gbe ni ta mi lo gachi le me aso yo ni ba no na yo lo wete nenu ka yin gbon e jawe ndo vola be no couper jawe ndo no ho e jawe la zan ko coupé. N'enje kaima ilo dio. Il en novi.
On est nous aussi, bon, bantimeni en bref. Et de rayon. Santé, le coup, me font. C'était ma bon, il a master cool. Mais alors, à Kaila Kaima, on a fait un coup, il a mêlé. D'accord. On allait toucher. Quelques jours après, moi, il a Kaima, bon, bervi. Doni, coup, et là, tchon drapeau. Donc, bah, j'ai blum sème vo. La dit, mais, ma kuna lo, belle novi, noté comme. Quand nous soir, Kaima c'est 30 000 $. Ça qui va. Donc, merci, faut que tu kaka content. Oui, donc, merci. Là, c'est un doué. On a fait un salmon touché. Quoi, oui, d'où, j'allais sac et faut que tu dormes. Mais dans nous faut que tu mais aussi blé ou une santé ou tout bien ouais. Il y a un sac pour. Il y a un problème. Mais il y a deux raisons que tu faut que tu adores. Mais bien raison là. Et là, on a ouais d'eau. Analyse nous quand on bloque. Et là, glucose la vie, glucose tout est là. Rouge de l'on a trouvé. Globule à tombe bas. Globule rouge à tombe. Et pour 9. Ami, il y a un temps d'audi. Docteur, tu as là, mais nado, perfusion. On a nié ouais nado, et là, mais aussi, do perfusion à temps. Une semaine après, bon, on rouge bon nos autres cacao. Nous sommes comprendre tia. Bon, on l'a eu ben à bon moment. Et mi jawi, ben eu ça va. Biog ben me jane. Mon hoton de yo, na doté là. Na ichi yego. C'est le fin ba yo. On y reconnait oui ben yo connait ça. Mon hoton de yo, na ichi fine. Fine wende bo, on do file ba yo. On l'a comme on a dit. Alioto wende, le faut que si atelier. Si le déjà va vite à Wimbi. Au gars quelqu'un là papa ça qui tout elle. On a mis dans nos filles. Elle mis fille au babi pour fille, mais mis tout nos filles là. On a jamais ça qui est nos filles. Mais là mettons un yéné on doit ça qui est. Là bah quelqu'un dit ouais. Mais il y a donné une pour vite quoi. On a fauté général. Mais bien que vous me fauté science. Fauté science là, il y a une couille de, on va gagner une vie. On couille de ben les ennemis de l'église là. On dit blablo tout moi. L'église là. Il y a un compté. Il y a un rousseau. Bon, on dit le oui. Et le cambio benjalo était une nous amita on oui. Tegbe on oui. On m'a sin nebide de egbedi. Et on oui. Et na cambio mi. O bewan tewe mi do. O ni se do. O tonuku do to mi ton, to da ho mi do to fe yin. To gan mi ton. Président Patrice Athanase Guillaume Taïmé, pour ici pour ministre, quand on est et patient Zizakwa Kuyo, au Peto, alors government, au Mayunto, au ONG, d'Aguato, Bewante Mido Maniseto, Beto, mon coton, et de mes points d'hiver, Bewante Mido, Bonaniseto, et Tebamidi, le Egon. Sauf que la santé, mettons, nous nous miebo, mais le poison est moto, biko y keke, nous et Tebamidi, Mido. Bon, et quelqu'un me colle en nous. Non, la ley contrôle son domaine. Ça, je vais dire, oui. La ley contrôle le domaine. D'autres cas qu'on avertit, ni ouani, et mi quoi, ma ça c'est certain. Et la ley qui finit. Donc, mais le coup, c'est quoi le conseil donné? Moi, ne vais pas dedans. Tu vois, il y a ni quoi là, nous, il y a si mon bêta. Et non, mon bêta dit bon.
Et là, la misère, nous, là, misère, nous, mais. On a noté. Oh, et bon, et d'où est-ce noté le fini? Mais on a noté le fini. Yo, a mis ça pas quoi, on doit pas quoi, nous, vient de pas quoi, mais de bouddha, le goût, de bouddha, pas de quoi, mi venu. Et là, tiens, mi, la haut, Richard. Mais là, quand, et pas tiens, nous, Aziza, pas quoi, de beaucoup, il y a des beaucoup, ça peut être mina, ou alors, comme la l'eau, tito, de beaucoup, le théâtre, tito, de na donc, ben, nous, à fond, tonton. Boto, ben, nous, à 20 points. Boto, ben, nous, faut que deno wadagbenu azizale pio faut abib handesi faut abib ma unine jito ma unine nukonyi ma unine akwe ma unine dagbe pe me fiton bi ena zen de bobo bakwa pegbede abib se ho elon ko twin kanji ya Mido photo ton, ces photos ton doué. Oh, belle bien vidéo. Elle est aussi coton kakabo à tout profit. Oui, vidéo. Les vidéos. Mais pour tu es de la Bible, ils ont fait le comment. Faut Richard les belle, en même temps, sans que mes élèves ont aussi fait la Bible copie. Un jour, 2 jours déjà, Miko inukan. Alogome. Maou. Miko inukan alogome. Egbede o yela zan we. Abiba handesi. 2 fois de egbe. Nen dogban ba ihan. Ne mi do nu o sire wegbon. Fami chele on ne dogban we yede. 2 fois abiba handesi ko yelo do egbe. Ondoni do egbe diwe mi plebo do ho. Do so na itoto hwe. Bani do mi blori trebo tjajio. Na don ye don do file. O mi togbe ni. Togbe nou avec pen. Togbe nou afontonton. Togbe nou kaima. Togbe nou aziza ekola binde. Melo ye me bulu. O de khonu mi. Al bulu le de mina wala gon mi le o. Togbe nou ye pi. Aziza we amanya aziza we a. Ndono vitele ledo. Bibi ndono vitele ledo SOS fine. Togwe bi. Ekana compter. Ami. So, on ko ni bo mina. So yelo, so doran. Enyo. O to bi ogu do mitan. Ouais. Ye mitan compter le bi ogu do mitan. No fide on no tite ya. To na tite we da do dion. Fo vote. Ene go do mitan. E na be mi ki. Petit frère, tu es pas géré. On doit forcer tia. A fois où il est des oiseaux. Amen. Et la compter. Amen. Et la compter. Amen. Ndebo ugamawa. Amen. Et la tchenni. Amen. Et on forisha. Vlavo. Mais domi kon ele dion. Batanando zok ga esi roto men parakumo. Esi roto gudo. Bona juromana gualon mi. Batanta esi wafia. Mido numéro alokande boyen. Et na gualon mi mo na se ndi se do mi mo akwa se do mi mo. Mido numéro de bona namba. 97 72 84 83 97 72 84 83 numéro est né en minu momo. Yamo Richard Dossou Kendomisi. Eyon numéro ane me da kona podo nou tampone men kajala na yulagbe vlavo men flimbo go 01 ona 01 97 et momo mi tinkon levo flim on 01 97 do 01 do l'antenne content. Richard, l'homme qu'on ne présente plus. Vous l'avez vu, on est ensemble, on est chez lui. À Porto Novo, à Vrancourt, dans son village natal, Tokpo. Voilà, il a parlé. Vous avez écouté les vrais faits. Vous avez constaté vous-même. Il ne reste que l'aider. Si vous êtes spirituel, aidez-le. Si vous êtes politique, aidez-le. Il a besoin du soutien de tout le monde, de toute la nation. Merci à vous. Et au numéro prochain.
Eh bien, c'est sur ces mots que nous implorons l'aide de toutes les autorités de ce pays, à jeter un coup d'œil à ce monsieur Kindomissi Dosso Richard, qui est gravement malade. Et merci à tous ceux qui ont déjà porté de l'aide à son endroit. En l'occurrence, nous remercions Habib Arandessi, nous remercions aussi le vieux Caïman, nous remercions toute l'équipe de la radio Lama, tous ceux qui ont contribué à la guérison de ce monsieur, de cet acteur du cinéma. Madame, monsieur, nous allons passer à notre rubrique cinéma et vous revenir. Oh, bitu e de kwa, bitu de kwa. Ino bibe kwa mana kote ya. Ba no yi go boka do ko bo yo ne. Kaka to be fian. Ah, kaka ti do ko be wo kaka ti. Tabi asitue da da na mi de. E gbe ko de gbe o. Ah, e da yi we, e da yi we. Ya do ko. E na we we te mana. E ne bo e teje. Bo. Ai do do ni ba ni shi bo do. Matela we fian. Matela ko be, matela. Lu ba ta. Ne bo wa ni da. Ah, bo ka ke nu bo do nu. Wa ni se bo. Bon, quand tu as béni, lo, mon père, je suis caché pour moi. Quand tu as béni, notez. Et puis, quand tu es quelqu'un ne sort quand tu es là. Et nous, quelqu'un ne sort quand tu es là. Et puis, tu dois pouvoir. Mais tu me dis que les coups qu'on a candy. Bon, à quand on l'a point. Les nabia la candy, tu m'as vu point de popo. Merde! À quand point de popo? À quand point de ouais? À quand point de oiseau, doya tout le monde, mais tu vas me faire. Où y a quoi maintenant? Il y avait la carte de Gandhi. On fouet. Les nabia la Gandhi. Il donne le réunion familiale. Il donne à la blague. Tu m'as pris ton bâton. Il donne à la blague. Il y a 10 ans. Alors, ben dit, ouais. Ah, il y a un point de popo. Il y a un hodé. Mais on va autant dire Romain. Il y a un Romain. Comment? Oui, il y a un Romain. Débrouille-moi. Bon, mais non, dis-moi, à quand vous êtes le bon, et ton agavi? Non, pas vous avez. Eh bien, c'est sur cette vidéo que nous recevons l'humoriste Véon le beau comédien. Véon le beau comédien, c'est un comédien, un cinéaste au Bénin et puis il a fait plein de vidéos sur les réseaux sociaux. On a vu plein de ces vidéos. Nous l'avons reçu sur ce plateau aujourd'hui pour amuser un peu la galerie avec Véon le comédien. Véon le comédien, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. J'espère que vous portez très bien. Oui, bon, on ne se plaint pas. Je suis optimiste. C'est un plaisir de vous avoir. Oui, moi aussi c'est un grand honneur de venir ici sur votre plateau. Afrique 7 Télévision, magazine Actu Culture. Merci de vous présenter à nouveau. Ah, moi c'est à l'état civil, c'est Dovenou Boga Venance, alias Véon le beau comédien. Je suis un acteur, comédien, humoriste, animateur et réalisateur audiovisuel, etc. Merci beaucoup. La liste est longue. La liste est longue, vraiment. Alors, Véon le comédien, on va déjà commencer par parler de la carrière de l'artiste. Véon le comédien a commencé, sa carrière artistique, ça fait déjà quelle année Véon a commencé déjà, si on doit dire. Si je devais parler de carrière, c'est quand ça a commencé par marcher ou bien quand ça n'allait du tout pas. Le début. Le début. Oui. C'est quelque chose qui est inné. Hein. Ah bon? Donc, déjà, quand j'avais 11 ans,
l'esprit me prenait un peu. Je rentrais déjà en transe, à 11 ans, pour les journées culturelles. Donc, je peux dire, c'est là que tout a commencé. Mais j'ai pris comme une carrière en 2014-2015. 2014-2015. Que j'ai suivi des formations pour être un peu pro. Et voilà, merci. Eh bien, quel a été le parcours de Véron le comédien aujourd'hui? Et on peut avoir une idée sur le parcours de Véron le comédien? Le parcours artistique, là, c'est... J'ai parcouru plusieurs scènes, ou bien c'est ça, ou bien les voyages. Oui, les voyages, les événements. Il y a plein d'événements que moi-même j'ai organisé. J'avais organisé plusieurs événements. Et en 2019, j'ai aussi participé à plusieurs événements comme Vivi 229 du Feu Willy Millon et aussi à FIDEA, Forum International des Entrepreneurs en 2020 et plein d'événements et ma culture, mon affaire de Agbanha Jano dont le président était Éléphant Mouillé, notre grand éléphant mouillé. Le grand éléphant mouillé. Et aussi, j'ai participé en 2022 au festival à Obobo Culture. Donc plusieurs événements. Est-ce que sur ces événements, eh bien, Véron le comédien a eu la chance de participer à des compétitions et d'être gradué? Oui, il y a des compétitions. Plusieurs compétitions ont été réalisées. Et j'ai participé aussi, dont je suis vainqueur, premier prix en 2018, Podium Challenge, et Parafina 5 étoiles, c'était monsieur Naxirou qui avait organisé, et j'étais le meilleur poète comédien. Et aussi, pour ma culture, mon affaire, j'étais le deuxième, et aussi, bon, à Obo Culture, nous étions le premier à recevoir le prix. Donc, j'ai participé beaucoup, mais ceux qui ont retenu un peu, là où je suis premier, deuxième ou premier, c'est les trois événements simultanés. D'accord. Et on peut déjà dire la source, eh bien, d'inspiration de Véron le comédien déjà. D'où viennent ces inspirations? On voit, eh bien, d'innovation dans les vidéos. Bon, en fait, d'abord, première des choses, quand je mange bien, c'est quand Véron mange bien qu'il est inspiré, c'est ça? Que je suis inspiré parce que on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Donc quand j'ai faim, je suis juste énervé. Mais là actuellement où nous sommes, est-ce que Véron est rassasié, inspiré pour nous donner quelque chose à grignoter rapidement? Bon, actuellement maintenant, je peux dire, j'ai mangé il y a 2 heures, donc je peux essayer de fridorer quelque chose. Sinon, l'inspiration, quand ça vient, des faits qui sont un peu les faits sociaux, les actualités, et surtout ce que moi-même je vis. Quand je vis, j'essaie de dramatiser un peu les faits pour que les intéressés ou bien les auteurs qui sont responsables de ces scènes ne se voient pas indexés. Donc, surtout, c'est quand je mange et que je suis dans mon lit que les inspirations viennent. Quelle inspiration Véron le comédien a sur ce plateau, eh bien, pour donner aux amis téléspectateurs à savourer? Ok. Et aujourd'hui, je peux vous partager peut-être quelques expériences que j'ai eu à faire. Parce que sur le campus, j'ai fait une soutenance là, et puis bon, c'était sur les différents types de gifles. Différents types de gifles. Est-ce que gifles, là, il y a différents types de gifles? Oui, c'est parce que tu n'as pas trop goûté aux saveurs que tu n'as pas su déterminer les différents types. Ah bon, comment ça se passe? Avec les résultats, c'est 6 différents types de gifles. Les paires de gifles, là? Oui, c'est 6. C'est 6. Et ça, nous sommes en train de faire une découverte du 7e, mais c'est pas encore finalisé. Sinon, nous avions d'abord le gifle emporté. Ça veut dire? C'est dans une situation où on te télécharge ça. Comment ça? Et quand tout ce que tu fais, c'est que tu gardes ton visage et tu t'éloignes du danger. C'est-à-dire, un voleur de viande dans sauce, il doit envoyer, c'est-à-dire, on lui donne des gifles emportés. Ou bien, c'est toi qui fais le zigoto dans le quartier de ta go et quand ses parents t'attrapent, on va t'emporter des gifles. Ça, c'est téléchargé.
On te télécharge ça, c'est que tu gardes ton visage et tu t'éloignes du danger. C'est qu'on t'a emporté ça. Tu peux rien dire. On te donne ça, tu gardes ton visage et tu t'éloignes du danger. Après ça, on peut parler de gifles de résonance. Résonance, c'est après avoir été giflé, tu continues à entendre dans tes oreilles. Ça sonne à l'oreille. Ça sonne et le tympan résonne. Ça résonne. Et quand tu aimes une chanson, tu vas entendre ça. Si c'est dans le raisonnement là. Oui, si tu es à l'écoute où tu vas entendre minou minimo minigbo ou bien c'est Kalejatu Afaga. Ça dit c'est ce que tu aimes, tu entends. Il y a rien de musique qui est dans la localité. Maintenant quand nous allons poursuivre dans les différents types, ça fait deux. Oui. Il y a gifle d'explication. Ça veut dire c'est après avoir été giflé, tu cherches ton voisin le plus proche et tu lui expliques la situation. Souvent c'est les émigrants qui reçoivent ça. Quand on te donne bah, il dit mon frère, tu vois non, je ne fais que passer, je n'ai rien dit. Donc après ça, nous allons parler des gifles d'immobilisation. Ça veut dire on te donne et tu restes la personne qui t'a giflé parti. Tu ne dis rien. Tu peux rien, c'est souvent les grands frères qui donnent ça aux petits frères. Ils vont t'immobiliser et tu regardes et il va partir. Je pense que vous n'êtes pas avec moi. Ça fait combien? Ça fait déjà, je pense, 4 paires de gifles. J'ai parlé de emporter, explication, immobilisation. Et maintenant, je vais essayer de dire gifle de formatage. Ça veut dire? C'est après avoir été, ça dit, après avoir été giflé, oui. Tu oublies instantanément ce que tu faisais. Et tu commences par demander, mais je suis où? C'est quand t'as restauré la mémoire. Tu oublies tout ce que tu fais. Rapidement, instantanément. Tous ceux qui me regardent peuvent témoigner de ce que j'entends dire. Je ne vante rien, c'est des faits et c'est des découvertes et inventions que j'ai eu à faire. Maintenant, pour clore tout, il y a le gifle de rhétorique. Ça veut dire? Quand on te gifle, tu commences par poser des questions qui n'ont pas besoin de réponse. C'est-à-dire, on te gifle et tu dis, donc c'est moi, tu as giflé comme ça. C'est une question qui n'a pas de réponse. Ça n'a pas besoin de réponse. Donc, ce qui est en cours et qui n'a pas été chose là, c'est gifle flash. C'est-à-dire, dans l'obscurité, on te gifle, mais tu as la capacité de voir pendant 5 secondes. Comment même ça? Dans la nuit profonde, dans l'obscurité totale, on te gifle, et tu as la capacité de voir pendant 5 secondes, et après, tout devient noir. Noir encore. Et les lumières qui sont proches sont loin. C'est que, on te gifle, les doigts tombent sur l'œil, et ça fait flash. Donc, c'est ce que le beau comédien sur ce plateau, sur notre magazine Actu Culture. Voilà, monsieur. Eh bien, on a savouré les paires de gifles avec Véon le comédien. Véon le comédien, quelles sont vos attentes dans, le cinéma? Les attentes sont énormes, hein. D'abord, on sait que plusieurs disent que l'art nourrit pas son homme. Mais je vois que c'est chez nous ici. Sinon, ailleurs, plusieurs profitent de ça. Et comme les grands, je souhaiterais être même plus que les Michel Gou, les Digwe, etc. Et même les éléphants mouillés, etc. Donc, d'abord, c'est la popularité et la notoriété sur les prestations, c'est ça. Oui. C'est ça. Et après ça, les attentes, c'est comment faire pour que les idées deviennent des réalités. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Et les perspectives à venir? Perspectives à venir, c'est, j'ai plusieurs longs métrages qui sont toujours là, sans sponsor, sans choses là. Donc, je souhaiterais bien les réaliser d'ici quelques années ou plus, parce que c'est près de 10 séries qui sont là. Il y a L'amour et dignité, Le vrai père, etc. Donc, ces perspectives sont un peu immenses. Donc, je cherche toujours des moyens pour y arriver. Mais si, prête à Dieu, d'ici quelques années, parce que je ne suis pas Dieu, mais d'ici quelques années, tout ira bien. Merci beaucoup, Véon le comédien. Est-ce que Véon le beau comédien aujourd'hui a un groupe où il fait fonctionner, un groupe peut-être du cinéma? Bon, au début, j'ai parcouru plusieurs groupes. Donc, les fonctionnements ne me plaisaient pas. Donc, j'ai dû créer pour moi-même en 2017-2018. C'était CACSEB.
centre artistique et culturel Les Érudits du Bénin. Nous faisons la danse, le théâtre, l'humour, tout ce qui concerne l'art vivant. Donc, actuellement, je peux dire, j'ai un groupe que je suis le père fondateur, mais qui fonctionne actuellement encore. Qui fonctionne actuellement. Nous sommes, pratiquement à la fin de cette rubrique. Quel mot de fin Véon le comédien à nous apporter? Est-ce que quelqu'un qui invite Véon le comédien à l'Occident, pour une prestation, Véon le comédien sera en mesure de partir? Oui, j'ai déjà mon passeport qui est toujours là, c'est à jour. Donc, si la personne peut faire, c'est-à-dire si la personne peut juste m'inviter, moi je serai présent parce que j'ai déjà participé à plusieurs événements. Les gens m'ont invité, même à Dakar et l'année passée, et j'ai été. Donc, j'ai plein d'invitations que je respecte. Mais si la personne m'invite, je serai présent. Est-ce que, Véon le comédien aujourd'hui a un manager? Oui, j'ai un manager. On peut le connaître. Oui, il s'appelle Monsieur Dokui Noël. Monsieur Dokui Noël, je pense qu'il est à la hauteur de cette responsabilité et qu'il contribue véritablement à l'évolution de ce groupe. Oui, corps et âme, il fait de son mieux pour que tout aille bien. Mais nous exhortons que les gens nous accompagnent financièrement, matériel, etc. Parce que sans ça, l'artiste ne peut rien. Nous avons les idées, mais chaque fois payer des réalisateurs pour ces grands projets, ça nous épuise. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Votre mot de fin? Mot de fin, c'est d'abord je remercie tout le monde. Et je remercie mes parents et tous ceux qui m'aiment, mes abonnés sur TikTok, Facebook, etc. Je les remercie parce que c'est sans eux, je ne serais pas le Véon que je suis. Et je souhaiterais bien que les gens m'accompagnent, partagent les vidéos et c'est fini. C'est fini. Et je serai le grand gourou du Bénin. Le grand gourou du Bénin, un talent recherché. Ouais. Merci. Madame, monsieur, nous sommes, à la fin de cette rubrique. Nous avons reçu pour vous l'humoriste, l'acteur, comédien, Véon le beau comédien. Et Venance Dovenou, je pense que c'est ça. Oui. À l'état civil, et il est un acteur comédien, cinéaste. Nous l'avons reçu sur ce plateau. On a suivi beaucoup de ces films, ces vidéos. On va lui demander de nous accorder son contact, pour pouvoir le contacter. Bon, d'abord, je donne le numéro Momo. C'est le 01 pour recevoir le Momo. 34 85 25. 96 34 85 25. Le 01 94 70 72 18. C'est le numéro d'appel et WhatsApp aussi. Madame, monsieur, ce serait l'essentiel à retenir pour ce numéro Actu Culture. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Nous remercions toute l'équipe technique, l'équipe de la réalisation qui a accompagné, ce magazine. Nous remercions l'apôtre Samson Diamanti. D'habitude, il est le responsable chargé du camp de prière et de guérison, mission chrétienne des disciples du Christ, 6, au Bénin, à Zivier, Wawata, Toja, vous, et qui voudrez nous porter un coup de main. On a besoin des sponsors, pourquoi pas, dans le sens physique, matériel, financier. Nous sommes ouverts envers vous. Vous aussi, vous pouvez vous manifester pour notre magazine Actu Culture. Vous voulez vous faire découvrir? Passez par notre magazine Actu Culture sur Afrique 7 Télévision. Ça sera l'essentiel à retenir pour ce numéro. Portez-vous bien et à très bientôt.